Bonjour à tout le monde, nous sommes arrivés dans notre méditation sur l'évangile de Jean au chapitre 4. Lisons les premiers versets. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, c'est-à-dire 12 heures du matin. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. » Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Nous avons encore là une très belle rencontre, une rencontre merveilleuse que notre Seigneur a avec une femme. Il nous est dit par le texte qu'elle était une femme samaritaine. Et il est important que nous comprenions le contexte socio-culturel dans lequel, justement, ces personnes vivaient. Donc, les Samaritains, c'était un peuple qui est né, justement, de l'union entre certains Juifs et les Assyriens, des païens, des nations païennes. Lorsque une partie du peuple fut déportée par la Syrie, dans cette zone non loin de Jérusalem, se sont installés des Assyriens. Et donc, il y a eu des intermariages entre les Juifs qui étaient restés et ces Assyriens. Et au même moment, il y a eu une fusion entre leurs usances et leurs pratiques religieuses. Donc, les Samaritains, justement, avaient uni au judaïsme qu'ils pratiquaient des cultes païens. Donc, il y avait cette fusion-là, ce syncrétisme, si on peut dire, entre les deux religions, au point où, justement, les Juifs qui avaient conservé, justement, leur identité, voyaient les Samaritains comme des étrangers. Donc, ils étaient considérés comme des personnes impures,
au point où les autres Juifs ne voulaient même pas avoir de relation avec eux. Donc, au-delà justement de leur désir d'honorer Dieu, ils étaient allés outre dans une hostilité, comment dire, qui n'avait pas de précédent entre les deux peuples, quoi. Donc, c'est un peu ça le contexte. Et donc, le Seigneur Jésus-Christ a un rendez-vous avec cette femme. Et il est intéressant l'approche que le Seigneur a avec cette femme. Il arrive, il a soif après avoir fait un long voyage. Il a soif, il est au bord d'un puits et cette dame-là arrive. Il est clair que Jésus l'attendait. C'était un rendez-vous programmé. Ce n'était pas quelque chose, comment dire, d'occasionnel. C'était quelque chose qui était dans l'agenda de Jésus-Christ. Il savait que cette dame-là allait venir de ce côté-là. Et il demande à cette dame-là de lui donner à boire. Et la dame s'étonne d'abord que lui qui est juif lui adresse la parole. Il rompt un peu avec la tradition du temps. Donc, il ne cherche pas, comme on appelle, à s'éloigner, mais il se rapproche. Il crée le pont. Il veut se rapprocher à elle. Et donc, elle est étonnée déjà de cela. Donc, comment celui qui est juif m'adresse la parole? Déjà, il daigne même déjà m'adresser la parole. Eux qui considèrent que nous sommes impurs et que nous ne sommes même pas dignes d'être approchés. Et le Seigneur continue cette conversation-là avec cette femme samaritaine. Donc, et la femme samaritaine, justement, demande, mais pourquoi toi qui es juif, tu me demandes de te donner à boire? Il est clair qu'il y a cette rivalité entre nous. Le Seigneur lui répond, mais si tu savais celui qui te demandait à boire, toi-même tu lui aurais demandé qu'il te donne de l'eau vive. Si le Seigneur était en train de parler, était en train de passer d'un discours purement physique, d'un besoin purement physique, à un discours plus profond, spirituel. Et il dit, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais celui que tu avais en face, si et seulement si tu pouvais te rendre compte de qui était venu te visiter, toi-même, tu lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Il t'aurait donné de la vie. Il t'aurait donné son esprit. Il t'aurait donné sa vie. Une vie éternelle, une vie qui ne connaît pas justement, qui ne connaît pas de fin, qui est abondante, une vie épanouie, une vie pleine, une vie caractérisée par une communion profonde avec Dieu. Et la femme justement continue à questionner notre Seigneur. Le Seigneur lui parle de cette eau spirituelle. Mais elle ne comprend pas bien de quoi il s'agit. Et elle s'étonne, elle dit, mais comment est-ce que tu ferais, Seigneur, pour me donner de cette eau-là? Et toi, tu n'as rien apparemment pour donner de l'eau, pour attirer les regards, ou du moins qui justement me pousserait justement à rechercher ce que tu es en train de me promettre. Et comment tu le ferais? Est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob? Ouais, le discours commence un peu encore à devenir un peu plus profond. Et il dit, mais qui es-tu? Est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits-là? Et notre Seigneur continue la conversation avec cette femme samaritaine et lui dit, quiconque boit de l'eau de ce puits-là aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, au verset 14, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Waouh, une promesse très intéressante que le Seigneur fait à cette femme. Et la femme commence déjà à être attirée justement par cette promesse
extraordinaire. Mais quelle est bien cette eau-là? Quelle est bien cette eau-là qui, justement, étanche la soif? Cette eau-là qui satisfait pleinement et éternellement. Et elle commence à désirer, elle commence à comprendre que c'est quelque chose de vraiment désirable. Et elle demande au Seigneur, elle dit, donne-moi donc de cette eau-là afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Bien qu'elle ne cerne pas encore très bien la réalité spirituelle dans laquelle le Seigneur est en train de l'amener, elle commence à entrevoir, donc elle commence un peu à entrevoir, à comprendre le discours que le Seigneur est en train de lui faire. Et une chose décisive va se passer lorsque le Seigneur au verset 16 lui dira, va, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Et Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. La femme commence à comprendre encore la profondeur de qui est devant elle. Elle commence à comprendre que c'est au moins déjà un envoyé de Dieu, au moins quelqu'un qui est en train de parler de la part de Dieu, quelqu'un que Dieu a envoyé sur son chemin pour lui parler de la part de Dieu, bien qu'elle ne cerne pas encore bien l'identité de notre Seigneur. Mais il est important de noter quelques traits de cette femme. Donc, son honnêteté, l'honnêteté que cette femme avait, lorsqu'elle dit la vérité, lorsqu'elle dit que je n'ai point de mari. Et le Seigneur met en relief également cela. Elle était consciente qu'elle vivait dans le péché. Cette femme-là était consciente qu'elle vivait dans le péché. Elle ne cacha pas son péché devant le Seigneur, devant Jésus-Christ. Et c'était une femme également qui n'était pas aussi ignorante que cela. Nonobstant, justement, elle appartenait à un peuple qui avait justement, comment on appelle, une confusion dans leur approche, dans leur manière d'adorer le Seigneur. Elle démontre qu'elle était une femme qui recherchait les voies de Dieu. Parce qu'elle l'interroge tout d'abord Jésus-Christ sur le lieu d'adoration, sur la montagne ou à Jérusalem. C'était quelqu'un qui était à la recherche également, à la recherche de la correcte manière d'adorer Dieu. Et d'une part, elle savait également que le Messie avait été promis, et que le Messie avait été promis et qu'il